Francine Ferrand, je suis proche aidante pour mon conjoint Gaétan Bertrand. Gaétan Bertrand, je suis proche aidant pour ma conjointe Francine Ferrand. Moi, je travaillais à la communauté urbaine de Montréal au bureau du président, puis j'étais secrétaire. Puis je jasais souvent avec la réceptionniste. Puis à un moment donné, j'ai dit que j'étais monoparentale avec mes 2 enfants, puis que j'étais seule, tu sais. Fait qu'à un moment donné, elle a dit ça te tenterait pas de rencontrer Gaétan. Elle dit il travaille avec mon conjoint Daniel à l'usine d'épuration des eaux. Fait que là, à un moment donné, il m'a téléphoné, puis il m'avait invité à souper au restaurant. On s'était jamais vu. Les premières choses, ça a été par téléphone. Il y avait une voix d'annonceur, tu sais. Fait que j'ai dit, mon Dieu, une belle voix, tu sais, ouais, ça m'intéresse, ça. Puis après, dans le fond, on était dans le Vieux-Montréal, puis après ça, là, j'ai eu le bouquet de fleurs, puis après ça, j'ai eu la femme de ma vie, puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Quand on s'est rencontrés la 2e fois, moi, je restais en appartement avec ma mère. J'étais avec ma mère et mon père en appartement, puis mes enfants. Fait que là, il fallait qu'il monte l'escalier, puis tout ça. Mais là, moi, j'avais juste une main de faite en cutex, tu sais. J'avais l'autre main qui n'était pas faite. Fait que là, je me suis penchée. Puis j'ai dit, OK, monte. Fait que là, il a monté. Puis là, il a rencontré ma mère. Là, ma mère, elle faisait plein de blagues. Écoute la peau, elle est menteuse. Puis elle disait plein de choses. Là, tu sais, la première fois qu'on... Ça commence bien. C'est ça, ma mère était beaucoup... elle faisait des blagues, là, tu sais. Fait que... En tout cas, fait qu'après ça, là, on est parti souper, puis on est revenu, puis là, ma mère me dit « Oui, c'est lui, l'homme de ta vie, je suis sûre que c'est lui, tu sais. » Fait qu'après ça, depuis ce temps-là, on est ensemble. Plus la belle-mère en premier. Mais c'est une bonne porte d'entrée, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, il s'est servi de ma mère. Après 33 ans, avec les hauts et les bas qui viennent avec, comme tout le monde, mais... Au début, ça a été, avec des familles reconstituées, ça a été quelque chose. Les 3 ados en même temps. Et quand ils sont arrivés quasiment en même temps, 14-15 ans, je peux te dire qu'on a eu du plaisir. Oui, parce que nous, dans le fond, on était, notre travail était à Montréal. Fait qu'il y avait beaucoup de temps pour faire rentrer leurs amis dans la maison, puis faire plein de mauvais coups pendant qu'on n'était pas là. C'était quelque chose avec les 2 filles, là, surtout ma plus vieille. Tu là, mets 3 enfants, 2 élevés différemment de l'autre, au début c'était... Elle était quelque chose, elle était tannante. Elle sait aujourd'hui, elle s'en est excusée aujourd'hui, là, mais elle était vraiment tannante. Puis là, en plus, ma mère qui se rembarquait là-dedans, parce que dans le fond, ma mère, moi, elle habitait dans une résidence pour personnes âgées avant de s'en venir ici. Mais il l'avait placée là, mais elle aimait pas ça, elle pleurait tout le temps. Fait que moi, dans le fond, je passais par là à Montréal. Fait que la fin de semaine, le vendredi soir, quand je revenais, je ramassais. Je l'emmenais chez nous, on passait la fin de semaine avec nous autres. Puis après ça, quand je repartais le lundi, j'allais la reconduire en s'en allant. Fait qu'elle, ça lui faisait des belles fins de semaine, puis elle était contente d'être avec nous autres, avec les enfants, puis tout ça. T'sais. C'est de là part que ma mère est venue habiter ici, parce que dans le fond, on s'est dit, tant qu'à me faire voyager de même, t'es tout se mettre avec nous autres. T'sais. Fait que ma mère a dit, oui, c'est ce que je veux. Elle est venue habiter avec nous autres. Gaétan, il a fait une chambre en bas, puis une belle chambre. Elle avait son fauteuil, sa télévision. En dernier, elle avait même son lit d'hôpital. On était affiliés avec le CLSC de la Valtrie qui nous a beaucoup aidés. Les médecins venaient ici, les infirmières pour aider ma mère. Puis des fois, j'étais même pas là, j'étais partie travailler. Fait que, tu sais, là, j'avais une madame qui venait faire un peu de ménage pour aider. Parce que moi, quand je revenais travailler, dans le fond, je parlais avec ma mère. Parce que là, elle est en cancer, elle a besoin de parler. Puis besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Fait que j'avais dit à mon père, je m'en occuperais, je l'ai fait, je m'en ai occupé jusqu'à la dernière minute. Ben, tu sais, elle pleurait beaucoup, elle avait peur qu'on l'envoie. Plus son cancer, c'est sûr qu'elle souffrait du cancer, mais psychologiquement, c'était 2 fois pire, je pense. Parce que les pelules, ça ramène beaucoup. Les pelules, ils avaient fait une découverte de nouvelles pelules, puis ils ont donné à ma mère. Avec ça, elle a remonté. Elle a remonté beaucoup, tu sais. Fait que... Mais là, mes frères voulaient la placer. Moi, j'ai dit non, je garde ma mère jusqu'à la fin. Puis j'ai dit, je fais un bout de chemin avec elle, puis je la garde avec moi, tu sais. Fait que, il y en a eu 2 qui ont accepté, puis les 2 autres, il y avait plus de difficultés à accepter ça. Mais bon, regarde, ça sera à refaire, je referai la même chose. Parce qu'elle a toujours été là pour nous autres, tu sais. Puis mon père aussi, fait que c'était bien du moins que je fasse ça pour elle, tu sais, avec mon conjoint Gaétan qui a bien voulu, tu sais. Parce que c'est quelque chose aussi.
divorce, elle était là, elle, tu sais, pour m'aider, là, tu sais. Fait que c'était un peu le retour du balancier, là. Mais c'était... Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, là, c'était pas une c'est madame pas... qui ça te force prenait de la pas. place. C'est ça, ça te force pas. Tu sais, quand Elle était à son ouais. affaire. Mettons qu'il y avait de l'action avec les enfants, n'importe quoi, elle disait on m'en allait en bas dans ma chambre. Elle n'a jamais intervenu. Non, elle disait, moi, quand ça passe ça n'a trop, pas été dur du tout. je m'en vais dans mes appartements. Elle descendait, puis elle s'en allait dans le... Jamais qu'elle s'est mêlée de rien, tu sais. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on a pu la garder aussi. Elle avait le tempérament. Ça a été dur côté s'en occuper quand tu vois quelqu'un souffrir, mais ça n'a pas été dur côté moral. C'était plus le côté émotif. C'est sûr. Ouais. Voir une personne. Parce qu'elle n'a jamais fait de tout. Non, Vraiment, elle faisait partie intégrante de la famille. C'est notre mère, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un beau rôle, là, ça, tu sais, que le privilège que j'ai eu d'être avec elle aussi, tout ce temps-là, mes enfants, ma plus vieille, elle jouait aux cartes avec elle sur le lit, tu sais, en robe de chambre, tu sais. 3 ans et demi, 4 ans à peu près. 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. En dernière partie des, mettons, un mois ou deux avant Elle est de partie décéder. 3 mois avant. 3 Parce mois que avant. là, c'était vraiment 24 heures par jour. C'est ça. C'était là-dessus. Ça avait besoin de soins palliatifs. Fait que là, c'était d'y trouver une place aussi qu'elle soit bien. Fait qu'on en avait trouvé une à Repentigny. Hein. Sur le bord du pont, je me souviens pas. Ouais, à Repentigny. Fait que c'était des gens vraiment formidables. Eux autres aussi, là, tu sais, ils en prenaient bien soin. Là, tu sais, là. J'arrivais là n'importe quelle heure, puis elle était toujours bien, elle était toujours... fait qu'elle a fini ces jours-là. Tu sais, regarde, il y a une fin à tout, mais regarde, sa fin, elle s'est finie là à elle, puis regarde, Mais ça a duré, je dirais, pas loin de sur 4 ans à peu près. Ouais, un bon 4 ans. Ouais, ici, à peu près 3 ans et 4 ans. Après, ben, elle est partie 3 mois. Elle est partie, dans le fond, 3 mois. Fait que là, c'était... c'est avant qu'elle décède, là, mais elle a changé de place aussi. On l'avait placé une place, mais il ne pouvait plus la changer de place. Fait que c'était beaucoup de... Ça l'a donné qu'elle... C'était beaucoup de gestion. Elle, quand elle travaillait à la communauté urbaine, l'an dernier, c'était à la Ville de Montréal, elle était en contrat. Puis ça l'a donné qu'elle n'avait pas de contrat sur ce temps-là. Oui, c'est ça. Elle pouvait y aller tous ça. les jours, voir si tout allait bien. Puis Ouais. à tous les jours, elle allait voir pour être sûr que tout était correct. Ouais. Les derniers temps, là, c'était quelque chose. Là. Tu vas voir ta mère, tu sais que c'est la phase terminale. Là. C'était quelque chose. Mais quand même, je pense que on ne pouvait pas mieux faire pour elle. Là. On a fait tout ce qu'on pouvait. T'sais. Après ça, on s'est inscrit à la maison des aînés de la Valtrie. Parce que je trouvais qu'on était beaucoup renfermés dans la maison tous les deux, puis qu'on n'avait pas accès à grand-chose dans le fond, puis il fallait qu'on bouge, là, je ne travaillais pas dans ce temps-là. Fait que là, je me suis inscrit là, puis après ça, Gaétan s'est inscrit lui aussi à la maison des aînés. Puis là, j'ai rencontré Pauline Labrie. Elle a été longtemps, Pauline, plus active, là, elle demeure à l'Assomption, on la voit moins. Puis c'est elle qui m'avait dit, coudonc, toi, t'es proche aidante. Je suis comme, c'est quoi ça? Je dis proche aidante. Je savais pas, tu sais, fait que là, elle, dans le fond, elle m'a fait connaître le réseau des aidants d'Autré avec toute sa belle équipe. Fait que depuis ce temps-là, ben, on a plus accès à plein de choses, puis ça nous aide beaucoup, là, tu sais, moi puis Gaétan, là, en fait. Là, après, ben, c'est nous autres qui avons un peu besoin d'aide. Si notre taux est arrivé. Ouais, ben c'est ça. Moi, au début, j'étais pas malade, tu sais. J'ai été malade, moi, à partir de janvier 2023, que j'ai commencé à être malade du cœur. Mais lui, avant ça, il a été longtemps malade. Il l'est encore, d'ailleurs, tu sais. Fait que, il a fallu, tu sais, comme... mettre les bouchées doubles souvent pour... fait que c'est mon rôle d'aidant. Il était là pour Gaétan pour l'aider beaucoup parce qu'à cause de ses jambes, ben moi je compensais, tu sais, souvent je compensais pour beaucoup de choses, tu sais. Fait que... mais regarde, ça fait partie... Il l'a fait pour moi aussi parce que quand j'étais malade, je suis revenue, j'étais... Tu sais, je veux dire, j'étais plus, comme on dit, perdue parce que là, j'étais faible aussi, là. Fait que là, il m'a aidé à remonter tout ça. Je me suis couché un soir normalement, comme tout le monde. Je me suis levé le lendemain, j'avais mal dans les talons. Un petit peu, tu sais. Puis là, en l'espace d'une semaine, j'étais même plus capable de me tenir debout. Fait que j'étais allé voir le médecin, ils m'ont envoyé passer des examens à l'hôpital tout. Puis c'est là qu'ils ont trouvé que je faisais de l'arthrite par rapport à mon psoriasis. Puis que c'était dégénératif. Fait qu'en l'espace de 3 mois, je marchais plus.
Fait que là, ils m'ont donné des médicaments, des pilules, toutes sortes de choses pour m'aider pour ça. Puis ça faisait pas tout le temps effet, fait que j'ai été même obligé de me piquer, ils appellent ça du méthotrexate pour l'arthrite. Puis c'est une maladie dégénérative, fait qu'en l'espace d'un an ou deux, j'étais quasiment plus capable de rien faire, même avec les médicaments. Mais là, à la longue, à force de me traiter, c'est revenu quand même passable, si on veut. Je suis capable de vivre, faire toutes mes choses, sauf que je peux pas faire d'efforts prolongés. OK. C'est la différence. Là. Quand je fais beaucoup de marche, ça peut être prendre 10 minutes que là, tout lâche, le corps lâche au complet. T'sais. Mais j'en fais quand même un peu, mais mettons, je réussis à faire, mettons, peu importe ce que je vais faire, mais je peux prendre une journée ou deux avant de me remettre. Tandis qu'avant, je faisais n'importe quoi, 10 minutes après, t'es correct. T'sais. Moi, j'étais un gars qui s'entraînait beaucoup, je faisais beaucoup de basics, je faisais des poids et haltères, puis là, je peux plus rien faire de ça. C'est un gros deuil, j'ai été un gros sportif, là. Je jouais à balle molle, je jouais au hockey, tout ce qui est physique, dans le fond, tombé. C'est ça, mon problème, moi, présentement, c'est plus mentalement, j'ai de la misère à accepter ça. Okay. Même après tant d'années, j'ai bien de la misère avec ça. Oui, je m'occupe, je fais toutes sortes de choses pareilles. Là. Je fais du diamond painting, je fais plein d'affaires, là, sauf que c'est plus assis. Okay. Mais c'est sûr que mon choix, si j'aimerais bien mieux pouvoir faire encore plus de sport et ces choses-là, mais la vie m'a amené à autre chose. Malheureusement. Ce qu'elle faisait, dans le fond, pour m'aider, c'est moi qui étais obligé de le faire au complet plus. Là. Fait que c'est sûr que ça y tirait plus, c'était plus long un peu. Là. Mais là encore, on a eu de l'aide aussi. OK. C'est. Tu sais, mettons n'importe quoi qu'elle faisait, il fallait que je le fasse, mais moi, j'ai pas la même capacité physiquement. Fait que ça a été un peu plus dur, mais quand même, on a quand même passé au travers. Puis là, ils ont réussi avec les médicaments à l'arranger comme il faut, fait que là, tout va mieux. Là. Pour moi, personnellement, ça me rapproche. Là. Puis je me dis, elle a tellement fait pour moi qu'il faut que je le remette, tu sais, c'est juste une logique. Écoute, on est un couple, on est là pour s'aider, en principe. Il y a eu beaucoup de deuil à faire, ça c'est sûr et certain. Parce que quand tu perds tes capacités, veux pas, à un moment donné, je veux dire, il y a certains volets que c'est plus comme avant. Mais sauf qu'on a toujours gardé comme. On est comme complices. On est toujours complices malgré la maladie, malgré tout ce qui pourrait arriver. On est toujours là l'un pour l'autre. Je pense qu'on n'a pas manqué notre coup, on a vraiment bâti quelque chose ensemble. Puis, c'est sûr que c'était difficile pour lui, la première des choses, parce que c'est lui qui était malade. Moi, j'avais rien. J'étais pas malade, j'avais rien à ce moment-là. Mais de voir quelqu'un dégradé ou comme perdre ses capacités aussi, c'est pas le fun non plus. Mais sauf que tu te dis, ben, si ça serait moi, lui, il le ferait pour moi, puis vice-versa, tu sais. Fait que, on y va un peu dans ce sens-là pour garder le cap puis rester comme on est amoureux pareil, on est ensemble puis on fait plein de choses ensemble puis tout ça là, mais c'est sûr que c'est pas évident non plus parce que faut que tu quand tu es aidant, ben tu as comme un rôle à jouer puis il ne faut pas que tu te décourages, parce que ça demande beaucoup de courage aussi d'aider une personne qui est malade. T'sais. Mais avec l'aide qu'on a aussi, je répète encore avec les aidants d'autres, que j'ai toujours un soutien, j'ai toujours quelqu'un que je peux me référer. Puis que je sais que je vais pouvoir participer à plein d'activités avec eux autres, puis tout. Fait que ça m'aide beaucoup à passer au travers. Puis avec mon conjoint, ben, au début, il était un petit peu réticent. Il disait, c'est quoi ça, les aidants? Puis la maison des aînés, c'était la même affaire. C'est quoi ça, la maison des aînés? Mais là, on y va plus à la maison des aînés. On va juste aux aidants naturels, parce que sinon, ça fait trop de choses. Ça nous en fait beaucoup trop. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis nous autres, on a choisi de rester avec la Randa. Fait que ça aide mon conjoint parce que, dans le fond, il ne pensait pas qu'il se ferait aider autant avec ce mouvement-là. Souvent des frustrations parce que, comme je te dis, au niveau des capacités, c'est différent parce que là, il y a mal aux jambes. Fait que moi, je suis toujours comme en train de vouloir compenser, si tu veux, toujours en train de vouloir compenser.
Fait que, tu sais, à un moment donné, de vouloir trop aider, ben tu deviens peut-être, c'est que ça t'affecte toi-même sans le savoir, t'affecte ta santé toi-même, tu sais. Tu dis, ah oui, une femme forte, mais des fois, la femme forte, elle perd des ailes, là, tu sais. Ça, mais là, je le fais plus. J'ai déjà fait ça, mais là, j'ai mis mes limites. Tu sais, dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé. Fait que, j'ai eu 2 cardioversions, une journée, puis j'aurais perdu la vie. Puis s'ils ne m'auraient pas réanimé pendant 2 fois qu'ils m'ont fait 2 cardioversions dans 2 semaines, quasiment 2-3 semaines de différence. Fait que mon cœur était à 30 % au lieu de 60. Fait que, s'ils ne m'avaient pas pris à temps, ben j'aurais été, mais... Comme quand t'es proche aidant, tu dis « Ah, je vais m'en sortir, c'est pas grave, j'ai pogné le virus cet hiver, je vais m'en sortir, une couple de jours, je vais être correct. » Mais non, j'ai été 3 semaines malade. T'sais. Fait que, là, il faut que je m'écoute plus, dans le sens qu'il faut que je me dise « Ben moi aussi, là, je suis là, puis moi aussi, il faut que je prenne soin de moi. » Parce que je m'oubliais un peu, dans le fond, parce qu'il aurait fallu que j'aille à l'hôpital tout de suite. J'ai appris à doser, puis à dire non aussi. Ou à dire parce qu'il faut qu'il fasse des efforts, puis qu'il a mal aux jambes, faut pas qu'il reste assis, puis qu'il s'ennuie comme c'était comme un cercle vicieux, tu sais. Fait que là, je dis, ah ben là, toi, si tu veux pas bouger, moi je bouge. Fait que là, automatiquement, il a bougé parce que moi j'ai bougé, tu sais. Mais c'est sûr, c'est dur à accepter au départ, parce que dans le fond, c'est toi qui le soutiens, puis là, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, là, dans le fond. Fait que là, c'était, dans le fond, comme une preuve d'amour. Et lui aussi, il m'a aidé. Quand je suis revenue, ben il m'a aidé à préparer mes pilules, puis à faire toutes mes choses parce que j'étais plus confuse quand je suis revenue de l'hôpital. Je veux pas, tu sais, j'étais beaucoup malade, t'sais. Fait que, c'était dur à accepter, mais sauf que là, je suis dans l'acceptation, mettons, là, de tout ça, là, parce que ça fait pas longtemps quand même, c'est qu'en janvier. Fait que j'ai un cheminement à faire ce côté-là. Mais je suis habituée d'aider, moi. Je suis pas habituée de me faire aider. Et oui. Je suis satisfaite de où je suis rendue en ce moment. Là, j'ai donné ma démission où je travaille. Ça a été difficile. Fait que ça va me permettre de faire d'autres choses, d'autres activités, d'être plus présente au Rwanda, tu sais, d'aller vers le monde qui me tend la main, parce que je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, tu sais. Fait que c'est un peu ça. J'attends d'être mieux. Là, j'étais quand même pas mal mieux que j'étais, mais je suis pas encore à 100% comme j'étais avant. Je pense que je ne serai plus jamais à 100%. Mais je vais être, ça va être comme un renouveau. Ça va être différent. Je pense que ma vie va être différente. Ouais. Mais on a un regard quand même optimiste. Oui, j'ai un regard optimiste. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que je trouve, dans le fond... faut que je trouve une autre option, une autre façon de vivre sans travailler, parce que je me donnais beaucoup pour travailler avec les enfants. Mais là, il va falloir que je me garoche dans d'autres choses pour rester comme en vie puis me sentir bien dans ma peau. Dans le fond, je sais plus quoi dire. C'est correct. Arrête ta caméra, s'il vous plaît. Non, n'arrête pas, on n'arrête jamais. Ah non! On continue à rouler, mais si tu veux prendre une pause, on peut. Non, mais tu couperas cette bout-là. Absolument, on met pas ça à l'intégrale. Ça va peut-être être un blooper. C'était quoi ta question?